Hey, salut les mecs. Un petit mot. On a fait l'autre jour, on a lancé un petit concours et je n'ai pu m'empêcher de modifier la machine pour le concours en question. Et on a profité aussi pour réparer autre chose dont je vais vous parler. On a donc cet engin-ci. Vous reconnaîtrez la radio, évidemment vendu sous plein de labels VLToy, Taisho, ce que tu veux. C'est donc le. Parce que j'ai mis le. Ça y est, j'ai plus la carrosse. Parce que là, je vous parle d'un jeu, mais vous savez pas de quoi je parle. Le petit robuste, ça. Je trouve cette carrosserie quand même très laide. D'une part. D'autre part, ce qui ne m'allait pas du tout, c'est la suspension. Enfin, suspension, ce sont les ressorts, la garde au sol, etc. Tu vois, normalement, tu es ancré ici avec les amortos. Le problème quand tu es ancré là, c'est que le véhicule est très bas. Réaction de suspension, 0. Et en plus, ils sont très durs par rapport au poids du véhicule. J'ai donc recentré les amortos vers le centre du châssis, devant et derrière. Et là, évidemment, c'est une sauterelle, hein, c'est que des ressorts. Mais maintenant, tu vois, on a du débattement, on a de la suspension. Et j'avais fait l'essai, donc comme il était arrivé. Et l'essai comme ça n'a absolument rien à voir. Là, il est pilotable. Problème évidemment de tous les petits VLToy comme ça, c'est le même, c'est le rayon de braquage qui n'est pas bon. On a des biellettes fixes, on peut donc pas régler. Regarde, cette roue est quasiment droite quand tu es en train de tourner. Ça fait un rayon de braquage catastrophique, alors tu es obligé d'arracher un peu les gaz pour faire tourner l'arrière, ça c'est certain. J'en ai profité aussi pour y mettre une petite carreau qu'on a reçu d'un tonton parce que je préfère ça. Évidemment, le gagnant du concours recevra les deux. Et nous allons, ou avons, à l'heure où je vous parle, fait l'essai. Là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, soit je vais faire le petit essai sur le petit terrain où on a essayé le Mini-T, qui lui aussi d'ailleurs a reçu un brushless. Ouais, c'est obligé là, parce qu'en brushed, franchement, je m'attendais du Mini-T les performances de celui-là. Vous allez voir, ça traîne pas. Et c'est ce qu'on attendait du Mini-T, mais non, le Mini-T, définitivement, une fois dehors, s'est retrouvé vraiment très lent. Et nous avons ici la Kevin Mobile. La Kevin Mobile, nous l'avons reçue de Kevin et Kelly et de leurs ch'tiotes qui sont à Paris, qui étaient passés nous voir, qui sont restés ici 2 jours et qu'on a très envie de revoir, hein, ça c'est un fait, tout comme Eddy et Delphine. En fait, on a tous envie de vous revoir et j'ai aussi envie de voir tous les autres. Mais c'est juste que le temps ne suffit pas, c'est dommage. On peut pas tout faire, on a toute une vie, tu me diras, mais ça va être long quand même. Parrain Ludo allez voir, Papy Shrek, Parrain Thomas, Papa Luc, Jam Jam, Monsieur Ambu Blanc, tout ça, j'ai tous envie de vous revoir, ou de vous revoir, mais c'est le temps qui ne va pas. Donc la Kevin Mobile, c'est une petite 1,4, c'est un mini Telluride, suspension aussi pneumatique, c'est fait avec une batterie lithium-ion à gauche et à droite. Tout comme celle-là, évidemment, hein, sera livré avec le chargeur. Donc tu as le chargeur et le petit câble qui va avec le chargeur. Ça c'est important puisque moi j'avais égaré ce petit câble. C'est un tout petit jack ici devant. Et ça se branche sur du USB. À ce sujet d'ailleurs, quelqu'un qui maîtrise le sujet USB voltage m'a dit attention, c'est pas grave si tu branches ce type de chargeur sur une sortie 2 ou 2,5 ampères, c'est pas un problème, il n'aura rien au chargeur. C'est tout à fait logique, c'est la même chose qu'avec le moteur, c'est la batterie qui consomme, c'est elle qui prend le courant, et elle ne peut prendre que ce que lui donne. Donc il va rien se passer de plus. Le courant n'est pas poussé vers le consommateur, c'est le consommateur qui tire le courant, tout simplement. C'était un peu pas logique du tout ce que je vous ai raconté la dernière fois, heureusement. Un abonné m'a repris, hein, et je vous le dis souvent, n'ayez pas peur, c'est pas parce que j'ai 20 000 abonnés, que j'ai des milliers de vidéos, que j'ai toujours raison, que je me plante jamais. Faut le dire les mecs, et on vous enverra pas promener en disant non c'est pas vrai, ta théorie tient pas la route, non, on va la checker, et ensuite on dira voilà, ça c'était la mienne, ça c'était la tienne, je suis pas d'accord avec toi, je reste sur ma position, ou non tu as raison et j'ai tort, ou les deux fonctionnent, tout simplement. Il n'y a que ça qui marche ici. Communication zen et tranquille. Cette petite machine a eu un autre déboire. Il n'y a pas seulement le gros vanille qui a perdu le cordon de charge, on a eu un souci avec l'émetteur, avec le receveur régulateur.
il avait lâché. Et cet engin était équipé d'un cerveau 5 fils, donc j'ai attendu d'avoir une radio qui avait un cerveau 5 fils, émetteur-récepteur aussi. Papa RC m'avait ramené quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas sur la direction. Entre temps, on a reçu un cerveau de tonton Benoît, 3 fils, et c'est le même cerveau qui est sur le Mini T. Le cerveau Spectrum avec le câble méga trop court. Je l'ai toujours dans le Mini T, mais j'en avais un autre ici, un 3 fils. On l'a monté dedans, puisqu'il se montre exactement. Il a aussi exactement la même forme que le vieux cerveau 5 fils qu'il y a là-dedans. Hein. Zéro évolution de la forme, pour vous dire que c'est fabriqué vachement ailleurs. Et on a donc ici le receveur régulateur du Mini T avec la radio du Mini T. Une amant jaune, comment ça se fait? Ben, parce que moi j'ai une radio jaune. Ces petites radios turbo, tu les trouves de blanc, jaune, noir et bleu, il me semble. Et pour rigoler, j'ai pris le manche noir sur la tête jaune pour le Mini T. Et on a mis le manche jaune avec la tête noire qui va avec cet ensemble-là sur cette machine-là. J'ai directement soudé les câbles moteur et sortie batterie comme ça, pas de possibilité d'inversion, pas de problème de prise, c'est soudé, c'est monté, c'est fixe. Et ça fonctionne à merveille. Là aussi, l'essai arrive, sauf cerveau est monté aussi évidemment. J'ai une vidéo sur la chaîne d'essai de cette machine, souvenez-vous, où tu n'entends pas le bruit de la machine, tu n'entends qu'une chose, c'est Mani qui rigole bêtement comme une chèvre du début à la fin de l'essai. Je crois qu'il y en a pour 20 ou 30 minutes d'agonie du rire de Mani. C'est génial. Quand je vais aller tester celle-ci sur le petit terrain en caoutchouc, on va y retourner aussi avec le Mini T en brushless. Je vais emmener cette machine et on fera aussi l'essai. Et un moment ou un autre, comme je l'ai dit, dans une vidéo, tout d'un coup va se glisser le jeu pour gagner la Kevin Mobile. J'aurais pu faire une question balèze, ne pas dire que c'était la Kevin Mobile et vous demander de qui est-ce que j'ai reçu cet engin. Parce que là, vous étiez parti, je crois 3 ou 4 ans en arrière à checker les vidéos pour retrouver ça. Surtout que j'avais pas mis la vidéo d'après le nom, même si j'ai mis le nom, j'ai très simplement inversé 2 lettres puisque ma main gauche tape plus vite que ma main droite. En plus j'abrège les mots et en plus je fais des fautes d'orthographe catastrophiques et du coup ça devient folklore. Donc le mieux c'est de mettre playlist globale et de tout regarder. Bah ouais, je dis ça pour que tu regardes tout, pour les pubs, pour le temps de visionnage, etc. etc. Coupe le son, laisse tourner les pubs, ferme la fenêtre en bas quelque part dans ton coin pendant que tu es au bureau, pendant que tu bosses. Ces petits essais donc à venir, plus, c'est pas fini. Je vous ai dit, hein, on commencera petit et on ira plus grand. Nous avons ici la machine de Isalex. Celle-ci a un problème, mais c'est pas très grave, je vais vous le montrer. Ça n'empêche pas de l'utiliser. On a le cerveau qui a la tremblote. Et là-dedans, il n'y a pas un cerveau, c'est un véritable servomoteur. Tu as un petit moteur à charbon, je dirais presque qu'il est aussi gros au moins, si pas plus, que le moteur qui est dans le cerveau du X-Max. C'est pour vous dire que c'est délirant. Un petit système de pignon et de crémaillère, 5 fils reliés au récepteur pour ce cerveau. Ce qui fait qu'en fait le cerveau est absolument overkill. Et là vous allez dire, mais pourquoi ça coûte si peu pas cher alors qu'il y a une direction aussi balèze? C'est une raison très simple, comme c'est un système archaïque, ça ne coûte rien. Et ça, c'est son problème. Le cerveau à la tremblote, j'ai pensé qu'il avait pris de l'eau, quelque chose, on a ouvert, on a nettoyé, rien n'y fait. Il y a une piste qui doit être endommagée quelque part, mais ça dure pas. Regarde, tu vois. Plus tu t'en sers et plus ça diminue. Et tu peux parfaitement rouler. C'est une propulsion, marche très bien. Et ça dure, tu vois, voilà. Ça dure un petit temps au démarrage. Ça le reprend un petit peu de temps en temps quand tu roules. Mais c'est minime. C'est pas un avion de chasse. C'est pas un engin puissant ni un engin rapide. Il fera évidemment largement le travail pour un petit haut pour s'éclater. Ça prend quand même une bonne trentaine de km/h. Ça marche à 9,6 volts. Là aussi, on a le chargeur avec. On a, souvenez-vous, tonton Isalex nous a laissé une carrosserie neuve avec ce petit engin. Cet engin a, donc c'est donc en propulsion
garde en métal, mets-les-nous en plastoc. Tu vois, là, ça s'est carrément arrêté. C'est bon. Ça revient, tu vois, c'est bon. Hein, ça se régule tout seul au bout d'un moment, donc c'est pas très grave. Hein. Ça n'empêchera pas d'utiliser la machine, c'est certain. Sur cette base et c'est ce constructeur que Funtech a fait développer d'autres machines. Alors, c'est un peu rigolo parce que tout d'un coup, c'est conçu à Toulouse. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de demander aux fabricants de faire mieux. On n'a donc plus les petits pivots ici, on a une suspension à double triangulation à axe droit, ce qui est très bien. On a par contre toujours des suspensions non hydrauliques sur la machine. On a du brushless à bord, c'est du 4x4. C'est une évolution de cette machine. À voir dans le temps ce que ça tient. Évidemment, c'est un engin pour débutants, donc c'est pas un engin pour bâcher et faire le zazou. Et les vidéos de cette machine sont disponibles sur la chaîne RC Mag. Ouais, allez voir le unboxing de la barre de RC Mag. RC Mag aussi qui s'est mis au goût du jour et qui avance vitesse grand V. J'espère vraiment que cette chaîne va me dépasser et de loin. Évidemment, comme dit lui, c'est côté plus professionnel. Moi, je peux faire, je peux faire tout ce que je veux et c'est ce qui est génial. Je peux parler comme je veux, prétendre ce que je veux et me marrer du matin au soir. Et énerver qui je veux aussi. Ça, c'est génial. Les professionnels, évidemment, ne peuvent pas se permettre tout ça. C'est leur gagne-pain. En tout cas, il a fait une revue sérieuse sur le sujet et il a démonté toute la machine derrière. Après, tu es d'accord ou pas avec, ça te regarde. En tout cas, il l'a fait, c'est disponible. Il donne son point de vue avec son expérience. Et je peux que vous inviter les mecs à aller vous abonner à RC Mag et à partager, etc. etc., etc. D'ailleurs, c'est vrai qu'on avait fait un petit appel aux dons pour RC Mag. Et je ne me suis pas pris le temps en fait de demander à Eric si ça fonctionnait, si effectivement ça a fait avancer un petit peu le schmilblick, si ça a pu l'aider. En tout cas là il est déjà à 12 000 abonnés et j'espère que ça va grimper très vite, tout comme beaucoup d'autres chaînes qui sont sérieuses et qui se donnent beaucoup de mal et qui veulent percer dans ce domaine. Attention, hein, on est beaucoup de chaînes mais on est beaucoup d'amateurs qui sont là pour juste partager, pour se marrer, pour pas se prendre la tête. Il y a dans l'eau un astronaute mais on espère soit qu'il va revenir sur Terre, ça c'est vraiment la plus belle chose qui puisse arriver. Après, gloire à lui, s'il a 600 000 abos, c'est cool. Mais il est parti sur un terrain glissant. C'est dommage. Ouais, évidemment ça me déçoit, puisque c'est pas moi qui ai inventé la mode des chaînes RC françaises, c'est pas moi qui ai lancé le phénomène que tout le monde se lance. Même si c'est le cas, je m'en fiche, ça m'est complètement égal. En tout cas, j'ai toujours partagé, j'ai aidé tout le monde au démarrage qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, ou chaînes sur lesquelles je suis tombé par hasard. Et c'était un des premiers qui faisait partie du lot. Et c'est parti en cacahuète à partir du moment qu'il a déraillé, qu'on a constaté qu'il racontait des choses qui ne correspondaient ni de A à Z à la réalité. Théorie bizarre, chimisterie, invention de choses pour se faire mousser, et derrière surtout se plaindre encore et encore et encore sans arrêt, les autres c'est les méchants, gna 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 gna. Et au point, maintenant la dernière nouvelle, ça c'est la meilleure de l'année je pense, c'est Mani est un racoleur, il racole les autres chez NRC, alors que c'est un des premiers que j'ai partagé et j'ai filé un coup de pouce pour passer au-dessus des 1000 parce que c'est à partir de 1000 que tu as du contenu payant. Comme lui il veut en vivre, ça me semblait sympa de faire ça pour lui et c'est le seul pour qui je regrette de l'avoir fait. Honnêtement, très déçu du comportement et des choses que fait cet individu. C'est pas pour ça que j'espère qu'il va disparaître ou que ça va s'arrêter, mais qu'il change de direction, qu'il se remette sur le bon chemin et qu'il voit ses erreurs derrière avant que ses erreurs le rattrapent, ce qui est en train d'arriver de plus en plus partout. Malheureusement, des choses arrivent
photos, vidéos, témoignages, etc., qui en font un triste cire, en fait. Et ça vraiment, ça me fait mal parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas en France. Dans les chaînes RC françaises, on a de tout et de rien, mais jamais à ce point-là. Et là, ça, c'est. Voilà. C'est pas que tout le monde s'acharne sur toi, c'est que tu luttes contre la réalité. C'est là que ça coince. Il faut se réveiller. Réveille-toi, fais quelque chose de bien avec ce que tu peux, et puis voilà. Et si tu parles pas de moi, je parle pas de toi. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir et que je t'avais dit. Ouais, petit règlement de compte, on en est sur les engins débutants et pour les petits hauts et tout, c'est normal. C'est la vraie vie ici. Des fois, ça frite. Après, ça frite, ça reste de la RC. Hein. On se marre, c'est rien de méchant. C'est de la bataille de bac à sable, j'appelle ça. Rien de plus. Salut les mecs.